Bienvenue à tous pour cette rencontre de la 4e journée du championnat élite, championnat de France donc de football américain qui va opposer ici même au stade Jean-André de la Courneuve le Flash au Templiers d'Elancourt, confrontation intra-conférence Nord qu'on va suivre de très près donc en cette soirée courneuvienne avec moi-même Greg et puis Bruno Lacamcaron qui me fait le plaisir d'être avec nous. Voilà, bonsoir. Écoutez, j'ai la chance de pouvoir remplacer Slim ce soir. Exactement. Et puis, bien entendu, Marion qui est également avec nous et qui fera les interviews de mi-temps et de fin de rencontre. On se plonge donc rapidement dans cette 4e journée de championnat. On vous rappelle que le Flash de la Courneuve affiche un bilan de 2 victoires et 1 défaite. 2 victoires acquises ici même contre les Molosses d'Asnières et contre les Dauphins de Nice. Rencontre que vous aviez pu suivre il y a 2 semaines de cela. La défaite sur le terrain des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône et puis les Templiers d'Elancourt qui font leur entrée à l'instant sur le stade Jean-André. Les Templiers d'Elancourt qui ont un bilan un petit peu plus mitigé, beaucoup plus mitigé même pour le coup, avec 2 défaites et un match nul enregistré depuis le début de la saison. Ça avait donc commencé par un score de 14 partout contre les Cougars avant 2 revers, d'abord chez les Molosses, puis il y a 15 jours à domicile contre les Black Panthers de Thonon-les-Bains. Donc Bruno, rencontre où a priori le Flash est favori, même si faut quand même rester méfiant. J'ai pu voir le match des Templiers à domicile contre les Black Panthers et vraiment ils étaient limite de battre le champion en titre. Ouais, ils menaient au score jusqu'à une minute de la fin quasiment. Ils avaient bien repris par rapport à ce qui leur était arrivé leur aventure de chez les Molosses. Donc voilà, je veux dire que les Templiers sont sur une bonne remontée et une bonne dynamique, donc il faut toujours s'en méfier. Ça a toujours été des matchs très intéressants entre le Flash et les Templiers. On vous rappelle également que 3 autres rencontres sont prévues pour cette 4e journée du championnat élite. 4 rencontres qui sont toutes prévues ce samedi soir, avec notamment toujours dans le nord les Molosses d'Asnières qui accueillent les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. On a également au sud les Black Panthers de Thonon-les-Bains contre les Argonautes d'Aix-en-Provence et les Centurions de Nîmes contre les Dauphins de Nice. Des rencontres sur lesquelles on essaiera de vous informer au maximum, alors que vous le voyez, les capitaines des 2 équipes se rendent au centre du terrain pour le coin toss qui va être organisé par l'AP de cette rencontre, monsieur Alexandre Roger. Alors côté capitaine Flash, on a Sofiane Kézami, on a Michael Doucouré, on a Kevin Mwamba et on a Julien Daumont. Vous nous excuserez d'avance concernant les Templiers puisque ils ont cette fâcheuse habitude de mettre les maillots à l'extérieur, donc des maillots blancs avec les numéros en couleur or, et c'est des numéros qui sont assez compliqués à voir de là où on se trouve. Donc on va essayer de tricher un petit peu avec la télé qu'on a à notre disposition, mais ça va pas être très évident. J'aperçois Alix Wemba au niveau des capitaines. On doit avoir Jonathan Ekmans également, et puis peut-être un Jérémy Larocque également. Voilà, alors que sur notre petit écran de contrôle, on peut vous annoncer qu'on suit en même temps la rencontre Black Panthers contre les Argonautes, match au sommet de cette 4e journée, et puis le coup d'envoi vient d'être donné à Thonon-les-Bains. Ouais, et les Argonautes, on le rappelle, l'une des 2 seules équipes invaincues de ce championnat élite pour l'instant, avec les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône, et équipe qui affrontera le Flash le week-end prochain, dimanche 22 à 14h. Rencontre que vous pourrez suivre bien entendu sur la Flash TV. Et on va respecter une minute de silence, bien entendu, suite aux événements dramatiques de ce début de semaine. Le drame de l'Ariora, avec la mort de 10 personnes, dont 3 sportifs bien connus. Voilà, minute de silence respectée donc ici au stade Jean-André. Ça l'a d'ailleurs été ça doit être respecté d'ailleurs sur l'ensemble des terrains français ce week-end. Normalement, oui. Et donc on va pouvoir partir dans quelques minutes. Juste vous signaler donc pour faire un petit point météo que comme souvent c'est depuis le début de la saison, le temps est assez froid. Température ressentie avec le petit vent. Voilà, c'est ça. Alors c'est un petit peu mieux que lors du match contre les Bolosses par exemple, mais voilà, on a toujours une petite brise d'air frais un petit peu traître.
on va dire. Et puis ça commence doucement à se remplir au niveau des tribunes. Parce qu'on a un peu peur qu'il n'y ait quasiment personne. C'est une spécialité locale. Avant le kick-off, il n'y a quasiment personne dans les tribunes et finalement à la fin on s'aperçoit qu'en général elles sont souvent pratiquement pleines. Voilà, et donc on va commencer à se placer. Alors du coup au niveau du compte, je pense que c'est les Templiers qui vont taper, le Flash qui va réceptionner. Tout à fait. Alors que de l'autre côté, les Black Panthers sont très très chauds puisque sur leurs 2 premiers jeux, ils ont réussi à inscrire le premier TD et à le transformer. Donc 7-0 pour les Black Panthers face aux Argonautes. Voilà, donc le coup d'envoi qui va être donné avec au retour, pas trop de surprise en tout cas en ce qui concerne Marcus Shaw. Et de l'autre côté, je crois que c'est le 14, c'est Mario Daniel éventuellement qui est placé aux côtés de Marcus Shaw. À moins que ma vue me joue des tours. Écoute, à moins qu'il y ait un changement de maillot, mais effectivement le 14 c'est Mario. Le coup d'envoi, c'est le 84 pardon, c'est le coup d'envoi qui est donné. C'est Jérémy Volo, ouais, qui repart plein centre et qui est bien repris près des 25 yards. Change de maillot à tous les matchs, Jérémy Volo. Hein. Je crois qu'il a trouvé le bon là. Ouais, il avait vu au 32 et il voulait un numéro de receveur. Chose faite. Il a le numéro 84 et il le garde. D'accord, c'est bien noté. En tout cas, retour intéressant puisqu'il est stoppé donc près des. On est même sur les 27-28 yards maintenant. Dans le cours du flash de la Courneuve. On a vu qu'il y a eu pas mal de retours intéressants contre les Dauphins de Nice il y a 15 jours, notamment par l'intermédiaire de Marcus Shaw. Et là, c'est une position de départ relativement correcte pour les locaux qui vont partir. Petite formation de bunch côté gauche. Allez, c'est parti. Le toss à destination de Marcus Shaw. Le petit cut pour repartir sur la gauche. Un flag qui a été lancé. Et on n'était pas très loin du first down, mais c'est possible que ce jeu soit rappelé. Ça sent le holding, effectivement. Ouais, c'est ce qu'annonce l'arbitre Alexandre Roger. Voilà, donc je crois que c'est Washney Elas qui a été sanctionné pour avoir accroché son adversaire. Et on va donc passer sur une première et 20 pour le flash de la Courneuve sur les 17 yards et demi. Allez, on passe sur une double twin côté offense flash. Position shotgun pour Paul Durand. Avec toujours le même running back. Ça va être une passe sur la gauche et pour lui que le superbe, c'est catché. Il a réussi à s'échapper mais on touche, malheureusement. Il va quasiment revenir à la position de départ. Avec un petit peu plus même d'ailleurs. On doit être sur une deuxième et 9 à suivre. Un petit gain de 11 yards en faveur du numéro 88, tout fraîchement senior. Et avec des mains très sûres. Il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. On rappelle d'ailleurs que Steve Delaval n'est toujours pas présent sur la feuille de match, toujours quelques petits soucis physiques. Trip droite côté offense flash, la course de Marcus Shaw qui part sur la gauche. Oh, fumble! Il était tête au sol. L'arbitre avait sifflé. Il y a eu un coup de sifflet immédiat. C'est vrai qu'il est vif, mais si tu arrives vraiment à le prendre à l'impact, comme il n'a pas un poids vraiment énorme, effectivement avec les mouvements qu'il fait, souvent tu as un peu peur où se trouve le ballon. Il arrive à faire des choses assez intéressantes, mais il fait peur. Et c'est vrai qu'on l'a vu de temps en temps, des fois notamment en fin de match sur les retours qu'il avait contre les Dauphins. C'est vrai qu'il a peut-être également tendance à peut-être en faire trop par moment, à vouloir faire le show sans mauvais jeu de mots. Et c'est vrai que ça peut occasionner quelques difficultés. Là, en tout cas, c'est pas. Troisième tentative intéressante. Avec 3 yards à parcourir. C'est ça, la course de Shaw de nouveau, plein centre, il a pris l'espace et il va aller au TD. Le touchdown de Marcus Shaw. Et ben voilà, le flash qui, comme les Blacks, ne perd pas de temps. Attention par contre. Par contre, là il prend un flag bien évidemment.
Est-ce qu'il était une... Alors, avec le poteau, j'ai pas vu s'il était à l'intérieur quand Non. il a sauté Non, ou s'il non, a sauté il avant. il était pas à l'intérieur. Il n'était pas à l'intérieur. Il n'était pas à l'intérieur. Donc logiquement, il n'y a Le pas TD de devrait être appelé. Hein. Le TD va être refusé. Fort logiquement. Alors de toute façon, on sera quoi qu'il arrive sur une position goal line, mais c'est vrai que c'est un peu con, si tu permets Non, je l'expression. crois qu'il va prendre 15 yards. Je crois que c'est, Il prend 15 yards. Je crois que c'est 15 yards au point de faute. Voilà. Et venant d'un joueur de son niveau ou de son expérience de jeu, avoir ce type de faute, c'est quand même relativement ridicule. Dans la zone de but, au sportif numéro 6, la faute elle est sur les 1 yard. Donc première tentative flash sur les 16. Ah là, t'avais raison. C'est Donc ça. c'est bien 15 yards. 15 yards, TD refusé. Merci, monsieur Shaw. Voilà. C'est... Je On en pense- revient à je- Savanier je- de vouloir en faire trop. Voilà, je pense qu'il va se faire défoncer par le head coach sans tarder et moi par la suite dans mon bureau. En tout cas, il revient dans le backfield pour le jeu à suivre. C'est vrai que c'était... Un petit peu plus de respect, ça serait très bien. Ou à la limite qu'il le fasse dans la end zone. Dans la end zone, à la rigueur, mais c'est pas très sportif. Non. Et, Voilà, pas on la voit intelligent d'ailleurs, non la plus. superbe course là, le petit cut pour effacer son vis-à-vis. Puis quelques petits soucis de plaquage, mais avec la prise de vitesse, c'était pas forcément évident de le prendre aux jambes. On va repartir sur une première à 10, donc on est sur les 16 yards des Templiers. Trip droite côté offense flash. Allez, Paul Durand qui roule, Et qui qui va y repart aller plein tout seul. centre. Ah, il y a de la place, il y a de la place, il y a de la place. Il Décalage sur la accélère. gauche. Oh, la tentative de raffut. Mais il sera sorti sur les 2 yards, donc gain assez intéressant quand Bonne même course pour quand Paul même. Durand. Ouais, qui atterrit jusqu'aux 3 yards. Ouais. Pas mal du tout. Une belle course de 13 yards, surtout que apparemment les receveurs étaient quand même relativement bien pris. Et puis il y avait une énorme brèche plein centre que n'a pas manqué de remarquer Paul Durand. Et première égale à suivre. On est, on va dire, sur les 3-4 yards à vue de nez. On va aller sur les 3, allons-y. Allez, trips à gauche, petit côté, c'est étonnant. Allez, c'est parti. Ça va être une course de chaud plein centre. Il est bien pris. Ouais, c'était un bon jeu à appeler sur le côté droit, mais effectivement, le DN n'a pas été pris correctement et il a fait le jeu. Un bloc raté au niveau de la ligne. Ce qui est un peu le point de faiblesse du flash, hein, en fait, puisque c'est une ligne relativement jeune, puisqu'il y a vraiment 3 ans qu'elle a été constituée. Et, Oui, puis voilà, on l'a pas dit, mais Moustapha Chena n'est pas là non plus. Je parle de l'absence de Steve Delaval. Moustapha Chena au poste de centre qui fait défaut également. C'est une perte importante par rapport à ce que tu évoquais, à savoir une ligne relativement jeune également et qui perd un joueur expérimenté sur cette ligne. Tout à fait, effectivement. Mustafa était le plus ancien, mais il ne sera pas présent pendant une petite quinzaine de jours. Ouais. Rien de trop grave. Deuxième goal pour le flash. Allez, passe à suivre. C'est plein ça. C'est dommage. C'est légèrement derrière. C'était qui? C'était le superbe qui était C'était le ciblé. superbe. Ça vient de donner une troisième tentative. Ouais, troisième goal. Et là, on s'est un peu mis dans la panade tout seul côté flash là avec ce TD assuré. Et on se retrouve sur une troisième. Troisième important, parce qu'après il va falloir se poser la question, que fait-on si on ne marque pas tout de suite? Temps mort. Ça me Premier rappelle. tombeur flash. Bah, tu vois, ils vont se poser la question de manière approfondie. Donc toujours 0-0 si vous venez de nous rejoindre donc, dans ce premier carton entre le Flash et les Templiers avec déjà un TD dans cette rencontre mais qui a été annulé, TD de Marcus Shaw suite à une célébration avant de passer la zone d'en but. Et donc le Flash qui se retrouve actuellement en position goal line en espérant inscrire les premiers points de cette rencontre. J'en profite Bruno également pour rappeler que c'est un peu le week-end Flash Templier, c'est le week-end du 14-15 mars puisque demain à 14h on a les juniors qui s'affrontent. C'est ça, Ici même. 14h sur le terrain synthétique du stade Géandré. On retrouvera les Templiers, mais en catégorie donc U19. Ouais. Et si j'ai bonne mémoire, donc le Flash qui est toujours invaincu et qui n'est toujours pas encaissé de points. Toujours. Ouais. Toujours pas. Avec une fiche de 4-0. 4-0 pour nous. 4-0, voilà. Et il y aura un dernier match de poule, il me semble, contre les Lycans au Muro. Au Muro. Ouais. Ou éventuellement donc disputer les playoffs avec un bilan parfait de 6 victoires en 6 rencontres. Il n'y aura pas d'incidence pour l'organisation de la finale, puisque visiblement il y a des chances que ça se passe dans le sud, À Marseille, possiblement.
C'est ce qu'on va voir en tout cas. On repart sur la 3ème goal. On est sur une très droite côté offense flash. Marcus Shaw dans le backfield. C'est lui qui est servi plein centre. Il est bien pris là. Et la ligne flash s'est fait désosser. Ouais. Voilà. Donc grosse pression de la ligne défensive des Templiers et elle a gagné. Et on est sur une 4ème. Et on a choisi le field goal. Voilà. Puisqu'il faut signaler, je parlais des absences, c'est Limzian, lui, est de retour, lui qui avait manqué la rencontre contre les Dauphins. Tout à Il fait. va donc se charger de transformer ce field goal pour offrir donc éventuellement les 3 premiers points du Flash dans cette partie. Parti, ça semble bon. Ça semble au milieu, ouais. Pour les arbitres. Voilà, ça passe. Voilà. 3-0 pour le Flash de la Courneuve sur ce field goal de Selim Zian. Et on a donc confirmation que Marcus Shaw passera très longuement dans ton bureau après la rencontre. Lundi matin, jamais à chaud. Lundi matin. Oui, après la rencontre, oui, j'imagine bien que tu vas pas aller le chercher à 23h non plus. Mais Non, c'était juste pour dire jamais à chaud. voilà, donc 3-0 pour le Flash dans cette partie. On vous rappelle également que les Black Panthers mènent pour le moment face aux Argonautes d'Aix-en-Provence 7-0. Et sont proches d'inscrire. Alors j'ai pas vu, ils sont sur un field goal, une tentative de field goal ou une transformation. Là. Je vais pas regarder mon écran. Ouais, En tout on est cas, un peu pris sur deux choses en même temps. En tout cas, il y a des points pour les Blacks. Il y a des points pour les Blacks. Là. En tout cas, il y a un coup de pied qui vient de passer. Donc est-ce que c'est pour le point supplémentaire ou le C'est field un goal? TD. C'est un TD. Ouais. Eh ben 4. Ah oui, le 4. Ça C'est va un vite à TD. inscrire leur score. 14-0. Donc 2 TD pour les Blacks. C'est assez rapide dans ce premier quart-temps. Ah ouais, faut pas arriver en retard du côté de Thonon-les-Bains. Thonon, on le rappelle, qu'il y a une fiche de 2 victoires et 1 défaite. On parlait de la victoire sur le terrain des Templiers. On rappelle qu'ils se sont imposés chez les Centurions avant une défaite assez surprise chez les Dauphins. Et les Blacks qui jouent leur première rencontre de la saison à domicile. Au stade Moana, je crois que c'est ça. le stade. McDonald's, je vais l'appeler. Stade McDonald's. Allez, le coup de pied d'engagement pour le Flash. Et je crois que c'est Jérémy Larocque qui est au retour. Oh, fumble! Et c'est récupéré, il me semble, pari en cours. Magnifique mouvement. Alors c'est toujours la même chose, hein. On s'excuse de nouveau, mais c'est vrai que les numéros sont vraiment Le pas 47 visibles. a récupéré le ballon. C'est vraiment pas visible. J'ai essayé de voir qui c'est le numéro 47 Ouais, pour le parce coup. qu'en plus, ils sont pas dans l'ordre. Ils ont donné une espèce de feuille bizarre. Ouais, mais on va réussir à se C'est débrouiller. déjà ça. On va réussir à faire avec. Et du coup, on va avoir le premier drive offensif des Templiers avec notamment Marcus Shaw. Alors le 47, c'est Frédéric Anderson, qui est linebacker de cette équipe des Templiers, qui peut également dépanner en position de tight end de temps en temps. Ah, voilà, il a eu un bon réflexe. Et qu'il a eu de bonnes mains en l'occurrence, c'est clair. Donc Zach Shaw en action. On sait qu'il a eu un début de saison un petit peu compliqué, le quarterback des Templiers, en ce début de casque de diamant. La motion côté Templier. C'est Jérémy Larocque pour le coup, numéro 80. Allez, Zach Shaw à la passe. C'est plein centre et ça a lâché. D'accord, à moins qu'il ait changé de numéro, je crois que c'est toujours notre free safety, donc Archie Monet, qui est en place. Et le numéro 1, logiquement, devrait être Steve Berton, Ouais. si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Qui est revenu de blessure. Je crois que c'était le numéro 85 qui avait été ciblé. Jérémy Mosses. Parce que même à l'écran, on a du mal à voir les Ah ouais, numéros. c'est affreux. Hein. Mais on remercie les Templiers de continuer de nous les... Allez, double twins côté Ça sera du sol, Templiers. plein centre. Ça part au centre, ouais. Très très belle course d'Alexander Tsatsong, je crois, le numéro 2. Qui est allé chercher le first down. Rattrapé de justesse par Kevin John. Kevin Joyce. Joyce, voilà, j'arrive à prononcer tout parce que qui en fait s'appelle pas Raymond Kevin, c'est Marcus. Il s'appelle Marcus aussi. Ouais, Marc et. Oh là là, putain. C'est ouais, ils ont des petits surnoms en fait. Donc avis au candidat pour l'année prochaine au Flash, faut s'appeler Marcus et faut venir de South Florida alors. Ouais, on va peut-être changer. Ouais. Pour éviter les flags inutiles. Allez, on va partir sur le premier et 10 sur les 41. Des Templiers. Oh, sous pression. Chaud qui se décale. La passe profonde. Serre lâché. Et bonne défense de Brandon Milin sur ce jeu. Ouais, parce que notre safety était un petit peu en retard. Un petit peu. Mais il a quand même réussi à passer devant pour gêner le receveur sur cette réception. Alors est-ce que c'est un flag qui a été lancé? Je vois un mouchoir sur le... Ouais, c'est ça. Holding côté Templier. De toute façon, le jeu qui aurait été rappelé.
Et donc on sera sur une première et 20. Nous avons une saisie, 70 blancs, toujours première. Voilà, donc la O-line des Templiers qui est repris à l'ordre sur cette passe profonde à destination, me semble-t-il, du Jérémy Larocque. C'est Hugues Séjean qui a été sanctionné par Alexandre Roger et le corps arbitral. Première et 20 donc sur les 31 des Templiers d'Elancourt. Allez, formation Ace, en shotgun. Et un front 4 côté offense flash. 43 classique. On triche un peu au niveau des corners. Allez, ça va passer. La passe plein centre. Il est tout seul. C'est bien catché par Moses. Plein centre, juste derrière les backers. Il a quand même pris le temps de regarder sur le côté. On a vu le quarterback qui a pris le temps de lire. Il a vu que le flat était pris. Il a été cherché tout de suite un petit peu plus haut. Et effectivement, il a eu largement le temps de lancer puisqu'il n'y avait pas réellement de pression sur lui. Donc, deuxième rideau, il a fait mouche. Ça fait 2 fois qu'il joue dans la zone. Il y a un intervalle. Il va falloir s'ajuster défensivement. Un peu plus de pression sur la ligne. Et peut-être que les backers montent un peu plus haut sur leur zone de couverture. Très droite côté offense Templier sur cette première et 10 sur les 46 yards du flash de la Courneuve. Première possession des Templiers dans le camp adverse. On est parti sur une cover 2 sur le flash et c'est un jeu au sol. Et la course de Tsassong qui est finalement plaqué, un gain d'1 ou 2 yards peut-être, grand max. Donc là on a Il y a un joueur du flash qui est resté au sol. On a entendu un petit contact. Je me demande s'il n'y a pas eu un choc casque contre casque. C'est vrai que le bruit n'était pas très rassurant. Alors concernant la défense, puisque je parlais de l'infirmerie tout à l'heure, on signale qu'Averdier Misus n'est pas là, puisqu'il s'est blessé contre les Dauphins de Nice il y a 2 semaines. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveau de la casse sur la défense, notamment contre la course. Julien Daumont qui doit être... Ouais. s'est fait un peu mal. Peut-être l'épaule, non? Ça a l'air d'être le bras en tout cas. On a donc Julien Daumont qui va sortir. Il me semble qu'il a été remplacé par Archie Monet, qui intègre le personnel défensif du flash sur le jeu à venir. On est sur une 2e et 9 donc. Sur les 46 yards du flash de la Courneuve. Allez, double twin. On reste sur ce front. 4 côté flash. Est bien suivi par Steve Berton. Oh, La passe à gauche, c'est un peu trop. Je crois qu'elle a été détournée, j'ai l'impression qu'elle a été touchée la balle. Ouais, peut-être. Ouais. Pas certain, mais j'ai entendu un petit bruit malgré le casque. C'était Yannick Tintin qui était dans le secteur. Défensive. Passe qui était à destination de Jonathan Ekmans. Et qui était donc un poil trop haut, alors que les Blacks viennent d'ajouter un 3e TD. Signé Stéphane Yepmo, il me semble. Visiblement. Ça se passe pas très bien pour les Argos pour l'instant. Pour l'instant, donc 20-0 pour les Blacks en attendant la transformation. Et donc 3e et 9. Pour les Templiers. Qui se trouvent en situation, donc trips à droite. Oh, le snap un peu loupé là. Snap. Il va essayer de se dépêtrer tant bien que mal Alexander Tsassong. Ça sort pas si mal. Hein. Ouais, ce sera trop court pour le first down, mais il a quand même réussi à grappiller quelques yards. Sur cette partie de terrain, je ne pense pas que les Templiers... On va la tenter. Si, je pense pas qu'ils vont punter. Ah, Justement, je pense qu'ils vont plutôt la tenter. Si vous faites une 4e et 3 yards à parcourir, le personnel ne change pas chez les Templiers. Donc, effectivement, on y va. On tente le tout pour le tout. Jeu important pour la défensive du flash. Donc, il y a un petit ascendant moral à prendre. Alors, formation Ace pour les Templiers, ce qui nous mettait quand ils jouaient au sol plein centre la dernière fois. Donc, ils ont changé le running back. Ouais, la motion, il me semble que c'est Ça va lancer. Ekmans là-bas qui a fait la motion, pour passe n'importe beaucoup qui. trop longue à destination de Jérémy Larocque. Choix tactique surprenant. Et turnover en down donc pour les Templiers qui vont rendre le ballon au flash. Non loin des 40 yards qu'on devient. Je crois même qu'on est pile sur les 40. Quand on touche la pointe de là, on touche les 40. Donc. Paul Durand.
dans le huddle. En tout cas, on n'a pas vu que des mauvaises choses du côté de ce premier drive offensif des Templiers. Non, faut se méfier. Même s'il y a eu quelques passes un petit peu suralimentées de la part de Zach Shaw. Et on va donc repartir en attaque. Côté flash, attaque qui n'avait pas trop mal tourné, parce que normalement il devrait y avoir un TD sans la faute un peu évitable de Marcus Shaw. Voilà. Drop là aussi un petit peu évitable. Ballon qui était dans les mains de Michael Doucouré et ballon relâché. Tout petit peu bas, mais bon, visiblement captable. Ouais, ça va venir un petit peu de concentration. Des balles un petit peu mieux ajustées. Ça devrait passer. Il y a de l'espace là au niveau des receveurs. Les linebackers sont relativement proches et les Templiers ils se méfient quand même de Marcus Shaw et ça laisse de l'espace derrière pour nos receveurs. Et deuxième et 10 à présent. Alors, est-ce qu'ils nous font un toss à gauche avec la formation? Non, feinte et c'est un counter. Qui ne marchera pas. Pour l'instant, les lignes intérieures du flash a vraiment beaucoup de difficultés. Pour créer des brèches, la ligne ne crée pas de déplacement du tout. On sait que ça avait été un plan de jeu qui avait vraiment été efficace et décisif contre les Dauphins, de marteler au sol avec Marcus Shaw. Pour l'instant, le résultat n'est pas très efficace. Alors qu'on arrive, on va dire, au milieu du premier quart, un petit peu plus. 3e et 11 yards à parcourir quand même. Double twin côté offense flash. On est donc sur une 3e et 11-12. Allez, c'est parti. Passe à suivre pour Paul Durand qui va contourner, éviter le sac et qui va courir finalement. Mais ce ne sera pas first down sur ce jeu. Non. Nous serons sur une 4e et 4 ou 5 yards à parcourir. Plutôt 4. Donc ça va punter du côté flash. C'est ça. Alors j'allais dire le jeu de passe a un petit peu de mal à s'installer, on va dire, mais le jeu d'attaque tout court. C'est vrai que pour l'instant... Le sol n'est pas là, à part sur les 2-3 premiers jeux surprises du premier drive. Et puis là, sur les tracés de passe, on a l'impression de voir partir les receveurs sur des tracés profonds. Et les 4 receveurs partent sur des tracés profonds, ce qui est étrange quand tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour lancer le ballon. Et donc sur cette 4e, c'est Loïc Le Sup... Non, c'est Johan Roy, pardon. C'est Johan Roy qui va punter. Et au retour, alors c'est toujours la même chose. C'est l'homme. Larocque, Gérard, Numéro. choisissez votre... Non, il n'y aura pas de retour. C'est Jérémy Larocque. C'est Jérémy Larocque qui est au retour et qui laisse ce ballon rouler donc jusqu'au 14 yards des Templiers. J'aurais su, je serais venu avec mes jumelles, mais là pour le coup... Non, rien à faire. Je pense que je vais écrire au feutre dessus à la mi-temps pour qu'on soit tranquille. Et on en reste donc à 3-0 pour le Flash de la Courneuve dans ce premier quart-temps. Bon, et Julien Daumont est retourné à son poste de linebacker. C'était un choc. Allez, formation triple droite côté Templier, c'est Tsassong de nouveau. Sur cette draw qui n'a pas forcément récupéré beaucoup de yards. Ce sera sur un no-gain d'ailleurs, j'ai l'impression. La ligne défensive du Flash qui, même si elle n'a pas pénétré, a quand même réussi à avoir une bonne séparation de façon à lire le jeu et à pouvoir venir au plaquage tout de suite. Donc, voilà, elle ne se fait pas dominer par la ligne Templier. Et deuxième tentative, 10 yards à parcourir. On est près des 15 yards des Templiers d'Elancourt. La passe de Shaw. Petite bubble à destination, il me semble, de Larocque de nouveau. Numéro 20 ou 80 80. 80, ouais, c'est Jérémy là. 4 yards gagnés, donc 3e et 7. Jeu important. Le receveur à gauche. Que Steve Berton se décale.
On est sur une double twin côté Templier. On a toujours Tsasong dans le backfield aux côtés de Zach Shaw. Et c'est lui qui est choisi pour partir sur la droite. Ça ira pas très loin normalement. Oh, attention, faut sur le plaquage là. Avec Berton et Minin qui ont eu un peu de mal à mettre la main dessus, mais ça a bien suivi au niveau de la poursuite côté Cournebien, avec notamment Julien Daumont pour le coup qui était là. Et on sera sur une 4ème. Et là pour le coup, Elancourt va punter. Ah oui, on a aussi le retour d'Arnaud Nbucha, effectivement, qui n'avait pas joué le match précédent. C'est une bonne chose aussi pour le flash au niveau de... Et numéro 17 pour ceux qui le chercheraient sur leur écran. Alors, une formation punt, spread punt. Alors, Marcus Shaw est positionné près de ses 40 yards. Ouh, le snap assez haut, là, le long snap très haut. Oh, et ça risque d'être un peu court. Ah, ça va, avec le rebond, ça va permettre au Templier de se... Ah, par contre, le ballon est touché là. Touché le Templier pour l'envoyer. Et non, c'est un flag, ça, monsieur l'arbitre. Je suis pas sûr que ça ait été vu en fait. Ouais. si, bah si, puisque le... Il y a un arbitre qui a repéré l'endroit où était touché le ballon. En tout cas, non, un bing bag, parce que ça peut être involontaire. Donc, Et donc on va repartir sur une première tentative d'10 yards à parcourir sur les 44 yards. Et fin du premier quart-temps déjà. Et va se passer vite. Sur un magnifique score de 3-0. C'est ça. Alors on est sur les bases du Dauphin Black pour l'instant. On n'a pas la pluie, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça. Alors que ça continue d'être un peu compliqué pour les Argos, puisqu'il me semble que les Blacks se rapprochent dangereusement de la red zone adverse. Et mènent donc toujours 21-0. Les Blacks, on rappelle, sont donc à égalité avec le Flash au classement, donc avec leur fiche de 2 victoires et 1 défaite. Un revers des Argos pourrait permettre au Flash éventuellement d'être à égalité avec les 2 formations du Sud et de rester bien placé dans le top 4 qualificatif. Le toss à destination de Marcus Shaw. Le petit cut pour effacer son vis-à-vis. Oh là 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 là. Qui ne bloque personne. C'est magnifique de voir des poules de tout le monde, mais personne ne bloque personne, malheureusement. En tout cas, ça gêne les autres. C'est ça. Ils arrivent à glisser en... Ça les perturbe, c'est déjà une bonne chose. Toujours ça. Et first down obtenu par l'ancien running back de South Florida. Première et 10, on est déjà dans la moitié de terrain adverse, puisqu'on est sur les 45 dans le camp d'Elancourt. Alors c'est un temps mort à nouveau ? Visiblement. Oui, le médecin est rentré puisqu'il y a quelqu'un de blessé. Ah oui, d'accord. C'est Kevin Mwamba, manifestement. Donc il sort en trottinant. Le docteur Cuitenay va s'occuper de lui. Donc 40 secondes pour remettre la balle en jeu. Vous avez pu vous apercevoir qu'il n'y a pas de panneau. Non. Ce n'est toujours pas réparé du côté de la mairie de la Courneuve, malheureusement. On attend les beaux jours. Voilà. Allez, on est donc sur une formation bunch. Allez, Durand qui roule sur la gauche. La passe justement sur la gauche à destination du droit. Et first down obtenu. Voilà. Surprenant quand même que 2 receveurs se trouvent exactement dans la même zone. Le 18 et le 88 qui d'ailleurs discutent. Ils sont pas d'accord. Alors du coup j'ai annoncé Roy, mais est-ce que c'était plutôt le superbe ? C'est le superbe qui a attrapé le ballon. C'est le superbe, pardon. Voilà. Mais en tout cas les deux étaient dans moins de 2 yards. Et on est désormais donc sur une première à 10 sur les 31 yards d'Elancourt. Avec un drive offensif qui avance bien, côté Cournebien. Privilégie la formation bunch, visiblement. Même formation que sur le jeu précédent. Le nouveau rôle sur la droite. La passe à destination du droit cette fois-ci. Et c'est touchdown pour le receveur du Flash.
Deuxième TD cette saison, puisqu'on rappelle qu'il a inscrit un touchdown contre les Dauphins de Nice, ici même, et les Blacks également qui viennent de marquer un TD et qui mènent désormais 27-0 les Tonnonnais. C'est un festival. Enfin, voilà, très beau catch de Johan là sur un beau tracé post corner ou corner tout court. J'ai pas vu s'il avait fait une petite feinte au début. En tout cas, qui a pris l'avantage sur son défenseur. Et la transformation qui va être tentée par Selim Ziana en point. Alors, il y a le pied sûr. Avec Boireau en position de holder. Et ça devrait passer. Ouais, c'est bon. Ouais. 10-0 pour le Flash de la Courneuve dans ce deuxième carton. Après donc ce premier TD de la rencontre signé Johan Roy. Alors que manifestement, c'est quoi? C'est la cheville pour Kevin Mwamba? Alors que fait le médecin? Ouais, visiblement il strappe la cheville gauche. Alors c'est bon signe, c'est parce que voilà, il va sûrement le faire retourner sur le terrain. C'est peut-être une douleur et il a besoin de mettre un strap de prévention. Voilà, on l'a vu trottiner un petit peu. Je pense que si c'était vraiment plus douloureux, il n'aurait pas forcément pris le risque. Il n'aurait pas de risque. Alors que la transformation à un point était manquée par les Blacks. Hein. On reste à un score de 27-0 en faveur des champions de France en titre. Je vois pas s'il y a un peu de monde qui est arrivé dans les tribunes, visiblement. Ah ouais, ça commence. Il doit vraiment croire qu'on joue à 20h. ouais, mais je te le dis. Il est que 19h30. Hein. Ouais, bah c'est pour ça qu'ils arrivent avant le match. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ils pensent qu'un match dure une mi-temps. C'est étonnant. Allez, Selim Diane qui va redonner le coup de pied d'engagement. Un long coup de pied d'engagement. On avait Larocque et Gérard en retour. C'est Larocque qui va récupérer ce ballon. Et qui va repartir plein centre. Avant d'être repris aux alentours des 19 yards dans le camp des visiteurs. Vraiment, plaquage de Cyril Ferreira. Et on va donc voir ce qu'il va nous montrer cette équipe des Templiers. On a vu qu'il y avait quelques petits intervalles qui avaient été trouvés sur leur premier drive offensif. Même si il y avait quelques petits problèmes de passes un petit peu suralimentées sur certains jeux de la part de Zach Shaw. Allez, strip droite côté offense Templier. Toujours Alexander Sassong dans le backfield. Et bah pour le coup, il va se placer en formation écartée. Le décalage de Shaw pour éviter le rush. Oh là là. Et il est parfaitement repris. Très étrange, il a été stoppé et maintenu en l'air. C'est ça. Stoppé net par Steve Berton. Mais il n'y a pas eu le deuxième effet qui se coupe pour lui faire lâcher la balle, malheureusement. C'est quand même 5 yards de gagné. Et donc deuxième et 5. On est sur les 24 yards à présent des Templiers. Allez, formation 40 côté Courneuvienne. Un petit backfield côté Templier. La passe sur la gauche. Et c'est encore bien défendu de la part de Kevin Jax, même si la passe était légèrement sous-alimentée cette fois-ci. Encore à destination de Jérémy Larocque. Manifestement, c'est un peu le go-to guy hein, côté Zach Shaw. Il a quand même mis 4 receveurs sur le même tiers de terrain. C'est intéressant. C'est pour surprendre l'adversaire, j'imagine. Ça a mis un peu la défense dans la confusion, mais finalement, non, ils sont restés en manne. Ça a pas mal marché. Et on est à présent sur une troisième tentative. Toujours 5 yards à parcourir côté offense Templier. Quelque chose de plus classique sur la formation. 4 receveurs. Anaïs balancé avec une motion. On se retrouve en trips gauche. Tout de suite du côté gauche. Ouais, oh là, passe sur la roue, attention. Et oh, ça a lâché. Cyril Ferreira qui a voulu faire son troisième interception de la saison. C'est possible, je me rappelle de celle des Dauphins. Mais qui a failli la laisser passer entre ses mains.
Et le receveur était pilou derrière. C'était laquelle la deuxième? C'est son premier match. Premier match, face c'est au possible. Molo. C'est possible. Bon, en tout cas, c'est raté. Et 4e tentative. Donc là, je pense que les Templiers vont punter. Ouais. En tout cas, on est passé d'une possible interception de Ferreira à un possible catch de Ekman. Ça a finalement un ballon lâché. Et donc le punt à suivre. Et Marcus Shaw, comme toujours, en retour de punt. Le long snap un petit peu plus assuré que tout à l'heure. C'est court et ça sort du terrain. Ouais. Ça va être sorti sur la ligne des 40 yards, un petit peu avant. J'ai pas l'impression que les punts soient le fort des Templiers. Pas ce soir. Non, il y a peut-être un petit peu de vent. Là, on est Peut-être. quelque part à l'abri. Et c'est vrai que pour le coup, il me paraissait un petit peu dévissé celui-là. En tout cas, une bonne position sur le terrain pour le flash. Par contre, on repart directement, donc, ouais, c'est ça. Ouais, les 39 yards Templiers. C'est une bonne chose. Il reste 8 minutes 50, 8,50, deuxième quart. C'est donc 8,50 qu'a annoncé l'arbitre principal Alexandre Une ou Roger. 8 Une 50 Non, je crois que c'est 8,50 sinon on leur appelé son temps mort. Ça doit être 8,50. Parce qu'il est passé extrêmement vite ce deuxième quart. Il a commencé il y a 10 minutes. Ah, 8,50. Le premier, on me faisait la remarque tout à l'heure, a duré 29 minutes. Donc c'est une moyenne nationale. Ça tourne bien. D'accord. Il n'y a pas vraiment de faute. Ça lit. Enfin, ça joue au sol, la passe. Allez, on La repart balle sur une revient vite formation sur le bunch. Donc c'est rapide. Oh là. Oh, attention, le ballon qui a été déflecté là. Michael Lecouret avait perdu ses appuis. Heureusement que le quarterback n'a pas lancé par anticipation. C'était foutu. Et finalement, non, il n'a pas réussi à attraper le ballon. Et donc, changement de personnel côté flash, puisqu'on a Fabrice Babin qui est sorti, Johan Roy également. Et on a le retour, comme tu disais, de Kevin Mwamba avec également Johan Boireau qui intègre Michael Lecouret le et squad de receveurs. Ouais, Doucouré, le superbe, Boireau et Mwamba. le superbe avec ses dreadlocks. Les squads de receveurs assez jeunes, parce qu'ils étaient encore juniors pour la plupart il y a 3-4 ans. 2 ans pour certains. Ouais, même 2 ans. Ouais. C'est une bonne chose. Trim droite côté offense flash. Paul Durand qui passe. C'était vers Doucouré, je crois. Il a essayé de rouler un petit peu, mais il est resté finalement dans sa poche pour ajuster une passe pas si mal. Un tout petit peu haute. C'est dommage pour la Courneuve parce que la connexion est là, mais ça manque encore de... Automatisme. C'est pas encore converti, on va dire, au niveau des catchs. Mais en tout cas, Paul Durand cherche Michael Doucouré depuis le début de la rencontre pour le mettre un petit peu en confiance, puisque sans établir forcément de hiérarchie au sein du flash, on sait que généralement Steve Delaval est un peu le receveur prioritaire. Et quand il n'est pas là, Michael Doucouré a un peu cette responsabilité également. Trip droite côté offense flash sur cette 3ème et 10. La passe sur la gauche, c'est catché par Doucouré, mais il était dehors manifestement. L'arbitre signale dehors. En fait, qu'on n'a pas donné le ballon à Marcus Shaw depuis un petit moment. C'est sent ça. la punition. Ça sent la punition. Mais je sais pas s'il faut punir le flash ou Marcus Shaw. Je pose la question au coach. En tout cas, il y avait Mario Daniel dans le backfield sur ce jeu. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas cru au jeu au sol. On signale qu'il y a également toujours Jason Agmon qui fait partie de ce backfield. Il est d'ailleurs sur cette formation punt. Tout à fait. Qui avait commencé la saison sur une position de cornerback. Quelques joueurs qui ont voulu s'essayer à la défense et qui sont revenus à la raison. Pas tous, visiblement. Le coup de pied. Il faut l'arrêter, Qui elle va est très bien. Si vous rouler. pouvez l'arrêter juste un yard, non, elle est Voilà, rentrée. touchback. Dommage. Il y a Brandon Minin qui était sur le coup, mais il est arrivé un poil trop court. Un très bon coup de pied. Et donc on va partir des 20 yards Templiers. Alors que les Argos viennent de réduire l'écart. Et reviennent désormais à 27-7 contre les Black Panthers. Donc ça commence à chanter dans les tribunes. Je suis
pas sûr qu'on puisse appeler ça du chant. Ça hurle. Un scande. Ça hurle dans les tribunes. Alors le retour des Templiers à l'attaque en partant de leurs 20 yards. Donc sur une première et 10 et un trips à gauche pour les Templiers. Position shotgun, one back. Partie jouer au sol plein centre. La course de Tsassong, ouais, là, je crois bien repris. que la ligne défensive du Flash se fera plus prendre. Enfin, sur les 3-4 premiers jeux, ça a réussi à passer, mais l'ajustement s'est fait. Ce qui est positif. Et deuxième et 10. Je pensais que globalement la défense depuis le début de la saison, peut-être hormis la rencontre contre les Cougars, a été assez correcte depuis la première journée. Toujours une bonne défense au Flash. Allez, double Assez twin, rapide, la passation. Oh là là, Je attention, crois qu'il est cuit. il était attendu. Ouais. Et c'est Samuel Norca, me semble-t-il, le 92. Qui va mettre un sac de plus à son actif. Il me semble qu'il était à 4 sacs avant cette rencontre. C'était 4 sur le premier match 3 contre les Moss. Il me semble qu'il y en a eu un contre les Dauphins. Pas m'avancer, mais... Troisième 11 désormais pour les Templiers. Perte d'un yard sur ce sac de Samuel Norca. Très droite côté offense Templier. Bah non, finalement la motion. Ça revient. Déjà mis la rock. Oh, la pression encore. Il y a Bessalaniada qui est sur le coup. Et c'est safety. Voir touchdown s'il a lâché la balle avant. Non. Ah, apparemment non. Ils indiquent le safety. Et superbe poursuite de Bessalaniada, si on peut le revoir au ralenti, parce que... Je pense que le quarterback n'avait pas conscience qu'il était si proche Ouais. de sa end zone. C'est possible aussi, parce que c'est vrai il qu'il a aurait pris un peut-être pu se angle vraiment débarrasser pourri. le ballon avant. Voilà, sinon il aurait quand même pu jeter la balle en touche, mais il avait plus cette donnée en tête. Et donc de nouveaux points pour le Flash de la Courneuve sur ce safety de Bessalaniada. 12-0 pour le Flash de la Courneuve. Le Flash qui va donc récupérer le ballon. Plutôt rare les safety. Ah, c'est-à-dire, il n'y en a pas eu un contre les Molosses qui était signé Cyril Ferreira d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est vrai que généralement, c'est pas la phase de jeu qu'on voit le plus. J'aime bien la double punition en fait de devoir rendre le ballon derrière. Et en tout cas, les Templiers qui avaient fait deux mi-temps deux premières mi-temps un petit peu compliquées. On va pouvoir mettre le replay du safety, je pense, en attendant le kick-off qui doit être donné par les Templiers. Voilà, on le voit là. Mais c'est Alanyada qui prend le dessus sur son vis-à-vis. Et ouais, voilà, oui, il est parti. Ah, c'est limite, hein. C'est un peu limite la manière dont il relâche le ballon. Et c'est très étrange parce que on parle de fuite, c'était vraiment une fuite là. Et il était parti direction la rue Anatole France. Kick-off tapé des 20 yards, donc suite à ce safety. Oula, ça va s'arrêter au deuxième rideau simplement. C'est récupéré par Kevon Joyce. Qui est pas mal du tout aussi sur les returns. Malheureusement, il n'a pas réussi à se lancer. Ah, c'est-à-dire que même si on va pas chercher le dernier rideau, Le deuxième, on va pas chercher le plus mauvais athlète, je pense, du côté du Flash. Et on reprend l'attaque en faisant sortir Marcus Shaw. Ouais. Je crois que ça sent la punition. Ouais, je pense qu'il va rester cantonné aux équipes spéciales pendant un petit moment. Et on a donc Mario Daniel dans le backfield. Trip droite côté offense flash. Et c'est une draw pour Mario Daniel, bien pris aux jambes. Ça marche moins bien. La ligne défensive des Templiers ne s'est pas laissée surprendre.
Et deuxième et 11. Sur cette perte d'un yards. Numéro 14, Cournevient. Ça prend un petit peu plus de temps dans les huddles du flash. Hein. C'était plus rapide sur le premier quart-temps. Après, il n'y a pas de raison de s'affoler. Hein. Non, pas du tout. Il y a un avantage assez confortable, même s'il reste beaucoup de temps. Et deuxième et 11, donc la passe à suivre de la part de Paul Durand. Tracé profond pour Michael Doucouré. Ça, c'est trop long. Qui était déjà en déséquilibre avant même que le ballon arrive. Ouais. Il était un petit peu ciblé quand même. Hein. C'était un peu limite. Ah. Mais ouais, d'ailleurs, le DB est Templier, resté au sol. Je me demande si c'est pas Cyril Gérard. Il est arrivé très très vite. Qui a un petit peu allumé Michael Doucouré malgré la passe suralimentée de Paul Durand. Ouais. Et il est resté au sol, le DB des Templiers. Avec Manu Charret, je crois qu'il vient prendre des nouvelles d'ailleurs. Et TD pour les Blacks. Un nouveau TD pour les Black Panthers. Qui mène 34-7. Alors, en tout cas, la bonne nouvelle pour dimanche prochain, c'est qu'apparemment, quand les Argos jouent, il y a des points. Hein. Tout à fait. Il faut dire que les premières rencontres des Argonautes, sans manquer de respect aux équipes qu'ils ont affrontées, n'étaient pas forcément les plus gros candidats au titre. Après, c'est vrai que vous avez mis une bonne quarantaine de points. Là, manifestement, défensivement, c'est déjà un peu plus compliqué. Et offensivement, Jimmy Russell et sa bande sont assez bien contenus. Parce qu'on est donc à un score de 34-7 en faveur des Tononnais. Alors, le blessé Templier a été évacué. On va pouvoir reprendre le jeu. 3e et 11 donc. Après cette passe non complétée à destination de Michael Doucouré. Allez, Paul Durand qui évite le sac, qui va repartir sur la gauche. Attention à ne pas en faire trop, il y a un flag, donc sans doute un holding. Tiens bien ton ballon. Et il va repartir à la course. Oh là, attention à ne pas se blesser sur ce jeu. Bon. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Moustapha Séné fait partie du roster ce soir. Hein. C'était pas forcément le cas ces dernières semaines, notamment en raison des rencontres D3 prévues le même week-end. Oui, d'ailleurs, il n'a même pas joué non plus en D3. Il n'avait pas joué en D3 contre le club des Vikings, en fait. Ce qui peut aussi expliquer pourquoi l'équipe D3 se déplaçant sans quarterback a aussi perdu contre les Vikings. Mais bon. Et qui était quarterback alors pour le FG3 Ils ont improvisé avec Jérémy, avec je sais plus qui, avec Samuel, je crois aussi. Voilà. Il y en a qui sont découverts quarterback ce jour-là. Ça va sans dire que la balle n'a pas été lancée. En tout cas, ça promet un groupe assez accroché hein, dans la poule C au nord, dans le championnat de 3e division. On y reviendra un petit peu plus tard avec les prochaines échéances du Flash D3. En attendant, on est sur cette 3e et 21 pour le Flash de la Courneuve. La passe profonde, problème de communication entre Mwamba. J'ai pas l'impression que... Faut dire que Mwamba tourne la tête seulement une fois qu'il a franchi 17 yards. Donc c'est quand même compliqué de... Non. Là, il n'y a pas de connexion vraiment avec les receveurs. Là, mais je pense qu'il y a eu un problème de communication en termes de tracé. Parce que j'ai pas l'impression que Mwamba avait vraiment anticipé le tracé profond. Ou alors... pas suffisamment. Qui tourne la tête dans cette zone de terrain alors que Paul Durand l'a envoyé 10 yards plus loin. C'est un peu étrange. Bon, il y aura quelques petits ajustements, je pense, et sûrement un retour de Marcus Shaw sur cette fin de deuxième quart-temps. Une fois que le Flash aura punté ce ballon. Allez, le punt de Johan Roy, très très bon punt d'ailleurs. Qui va être récupéré par la Rock. Oh, superbement plaqué. Et bien sûr, c'est Kevin Joyce qui est dans le coup. Ah, je l'ai pas vu louper beaucoup de plaquages hein, depuis ce début de saison. Sur les retours de punt, non, ça doit être vraiment le premier arrivé et en général c'est lui qui fait le plaqué. Ouais. C'est des choses qu'il aime bien. Manifestement. Ouais. Et on va donc repartir sur les 19 yards dans le camp d'Elancourt. Il reste 4,40. Deuxième carton, 4,40. On est d'accord, 4,40 annoncé monsieur Alexandre Roger, l'arbitre principal de la rencontre. Dans ce deuxième quart.
Allez, on repart sur double twins côté Templier. Ça doit être toujours Alexander Tsesong dans le backfield. La passe de Shaw, plein centre. Oh, c'est déflecté, limite interception de Kevin Joyce. Il s'est bien détendu. Ouais. Il a failli chipper le ballon des mains du receveur à qui il était destiné, mais malheureusement, Pas des bras assez longs, on va dire. pas les bras assez longs. C'était très très bien lu. Et là encore, c'était plus ou moins le même intervalle que tout à l'heure. Donc là encore, il commence à y avoir certains ajustements. La pression s'est resserrée un petit peu au niveau des DB. Il n'empêche que le quarterback a quand même le temps de lancer le ballon. Et deuxième et 10. On est toujours sur les 19 yards Zélancourt. Trip droite. Avec toujours 4 joueurs de ligne défensive côté Flash. On est passé sur une empty même côté Templier. La bonne pression là-dessus. Et alors là, il y a un flag qui a été lancé. Limite débarrassage, mais Ouais, c'était limite j'ai c'est un intentionnel. meilleur réflexe du quarterback là quand même. Je pense pas que ça soit ça qui soit Mais sanctionné. il y avait un flag, ouais. C'est qui? C'était Pascal Vitalien qui était sur la pression, numéro 48. Un holding de la ligne offensive. Ils pourront pas signer le numéro, visiblement ils l'ont pas vu. Eux non plus. Non, c'est ça. Monsieur Roger va l'annoncer. Il a demandé au capitaine du Flash s'il voulait les faire reculer ou s'il voulait décliner la faute pour passer en troisième. Ils réfléchissent quelques secondes. Donc ils vont les faire reculer. Nous avons une saisie, 62 blancs. Elle sera déclinée en fin de compte. Finalement décliné. Troisième. Parce que si c'est décliné, c'est une perte de down. Voilà. Donc troisième tentative et 10 yards à parcourir pour les Templiers sur leurs propres 20 yards. Et c'était Nicolas Cor qui a été sanctionné sur ce holding. Donc le Choix numéro tactique 60. défensif intéressant. Tu vois comme Donc, quoi il l'a vu le numéro. Qu'est-ce qu'il est fort ce Alexandre Roger. Allez, la moche a déjà mis la roque. Qu'on fait cavaler depuis le début du match. Alors, on protège un peu plus le quart arrière. N'empêche Oh qu'il là, est sous attention, pression. il repart dans cette zone là. Et là encore, c'est limite parce qu'il était bien poursuivi. À part Maurice Epner, l'arbitre de chaîne, je ne vois pas qui se trouvait dans la zone où il a jeté le ballon. Bon, ce qui est intéressant pour le Flash, c'est qu'on va récupérer C'était le le banc ballon. de touche des Templiers, il a peut-être aussi. Ouais. Il a peut-être vu quelque chose briller. Un receveur sur le banc qui cherche à mettre à l'honneur depuis quelques semaines maintenant. C'était l'occasion jamais. En tout cas, ça va punter côté Templier. Quatrième tentative. Donc on punt côté Templier. Ils sont toujours sur leur 20 yards. Et Marcus Shaw est sorti du coin pour aller faire son retour de punt. Il est placé sur les 50 yards. Donc si le gunner n'est pas suffisamment rapide, ça peut être un retour intéressant. Le long snap n'est pas terrible. Mais il n'a pas encore réussi à en avoir un. Hein. Toujours. Et ça va rouler sur les 50 justement. Ah attention, on réclame le ballon touché. Alors manifestement c'est pas signalé. On réclame un ballon touché par Marcus Shaw. Alors Je suis pas sûr que Marcus Shaw l'ait touché, mais peut-être un autre joueur Flash si ça lui a. il y a eu un rebondi dans rebond le un dos. peu traître avec Marcus Shaw justement qui a feinté le retour et qui finalement a vu que le ballon était pas dans sa zone. Donc, il pose En tout cas la que le ballon question. était trop court. Alors les Templiers bien sûr vont jouer un petit peu l'intox en essayant d'expliquer que la balle a été touchée, histoire d'influencer peut-être l'arbitre. Est-ce que c'est le cas? Ça ne semble pas. Non. Le ballon qui va être rendu au Flash de la Courneuve. On va repartir donc dans la moitié de terrain des Templiers d'Elancourt. On est situé sur les 48 yards dans le camp des visiteurs. Sur ce score toujours de 12-0 en faveur du Flash. Un field goal de Selim Zian, un TD à la réception de Johan Roy. Et un safety signé Bessala Niada. Vous l'avez entendu, donc 2 minutes et 31 secondes à jouer. 31 ou 21? 31 ou 21? 21 je crois qu'il a annoncé. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Voilà. Formation base côté Flash. Oh là là, ça joue compliqué là. C'est un jeu d'options lent à Ouais. gauche. Voilà. Une slow read. Le Snorrid, il y a un jeu d'options mais sans optionner personne en fait. Côté Le court premier de qui terrain, passe, il voilà, l'a. c'est bon. Ah, il y a un flag qui a été lancé. Alors, est-ce que ce serait un lancé au-delà de la zone de scrimmage? Non, je pense pas. Il a été lancé très tard ce flag.
Là-bas, elle a franchi la ligne, elle a attrapé au-delà de la ligne. Ouais, c'est ça. Alors ça semblait pas évident à vitesse réelle. Ça semblait pas évident à vitesse réelle, mais bon. J'ai l'impression qu'il est un petit peu énervé, Patrick Carc, non? Écoute, il devrait être détendu, il est Je revenu le de vois vacances il y a peu de temps. donc. Je le vois ramené sur le banc de touche par Lionel Friedrich. Il a l'air un petit peu bouillant. Bon, en tout cas, donc, ce jeu qui va être rappelé donc, pour un lancer supposé au-delà de la zone de scrimmage. Et on sera donc sur une première et 15. Situé sur les 47 yards dans le coin du flash. Allez, on va repartir. Formation bunch côté flash de la Courneuve. Avec Marcus Shaw qui cette fois-ci fait partie du backfield. La passation. Oh, le fumble! Alors, est-ce qu'il a réussi à récupérer? Ah, c'est récupéré par le flash apparemment. Très étrange. De manière miraculeuse. Il y avait a trois essayé de Templiers. s'échapper, ouais. Il y avait 3 Templiers autour et les mains qui ont été un petit peu glissantes. Et Paul Durand qui a rampé pour se coucher sur ce ballon. Après l'avoir échappé dans sa tentative de fuite. Il reste 1 minute 55. 2 tombes en flash, 3 tombes en Templier. 1,55 à jouer. Voilà, on reste donc dans les on entre donc dans les 2 dernières minutes de cette rencontre. 55 et donc là 22 yards à parcourir sur cette deuxième tentative du flash. Oh, on aime le défi. La position shotgun trips à gauche. Marcus Shaw dans le backfield. Allez, sur cette deuxième et longue, la passe à destination de Michael Doucouré. C'est catché, ça va ramener le flash pas loin des 50. C'est bon que Michael ait attrapé le ballon, ça redonne la confiance aussi un petit peu comme ça dans le surprise quelques-unes. Sur un petit tracé simple, un carré extérieur à 10 yards. Et on passe sur une 3e et 14 sur les 48 yards du flash. 1 minute 44, 1 44. Au snap. Voilà, et puis vous l'avez entendu hein, tout à l'heure à l'annonce des 2 dernières minutes. 2 temps morts restants côté flash de la Courneuve sur ce qui ressemble au dernier drive offensif du flash dans cette première période. Allez, trip gauche côté offense flash. On a toujours Marcus Shaw dans le backfield qui apparemment n'est plus puni. La passe à suivre, c'est bien bloqué par Marcus Shaw. C'est pour Yohan Boireau et c'est intercepté. Ballon intercepté. Alors là, attention, si ça bloque bien pour les Templiers. Et Marcus Shaw qui plaque. En tout cas, qui sort son vis-à-vis. Ah, le 40 a mal, visiblement. Ouais, c'était Romain Bertougeot, auteur de cette superbe interception. Dans les mains de Yohan Boireau. Alors le problème, c'est que la sortie en touche est spectaculaire, mais en tout cas, ces ballons rendus aux Templiers sur les 50. Et voilà, et 3 temps morts pour les visiteurs. Donc du temps pour éventuellement marquer leur premier point de cette rencontre. En tout cas, on avait vu, ils n'avaient pas réussi à capitaliser sur le fumble de Paul Durand tout à l'heure. Ils se rattrapent sur cette passe profonde vers Yohan Boireau. Ouais, je pense que c'est Bertougeot qui a vraiment été touché. Ouais, il a été relativement bas, un coup d'épaule très bas. D'ailleurs, on voit le ralenti. Je me demande s'il n'y a pas le casque pour Marcus Shaw. On va voir, mais il est relativement bas, Marcus Shaw. Donc Bertougeot qui lit les blocs. Ouais, là, c'est limite un coup de casque. Gauche, hein. Ouais. Le casque passe à droite, on voit son casque, mais il va fort. Je te fais confiance, mais ouais, je sais pas. Non, parce qu'à cette vitesse-là, je crois que c'est Shaw qui serait resté en mettant le casque le premier, c'est trop dangereux. Non, mais par contre, le coup d'épaulière au niveau du plexus, là, ouais, ça fait mal. Il serait dommage pour les Templiers de perdre leur DB. Assez en vue d'ailleurs depuis le début de la saison, Romain Bertougeot, qui là pour le coup réalise la première action, on va dire, décisive. Le premier turnover en tout cas des Templiers, parce qu'il me semble pas qu'il y ait eu de turnover en down côté flash. On en a eu un tout à l'heure côté Elancourt, mais
Donc première perte de balle concédée par les Courneuviens. Dr. Kutnet traverse le terrain. Ouais, Donc, c'est ça. pour pouvoir aller porter assistance à ce joueur templier blessé. Il y a du boulot ces temps-ci sur les matchs du Flash, Mohamed Kutnet. Allez, trip droite, on est donc sur une première et 10 pour les Templiers, on est sur les 50. C'est parti. Oh, la bonne pression là-dessus, la petite screen à destination de Tsassong. Et ça va être première tentative à suivre pour les Templiers, voilà, progression maximale. Et le coup de sifflet des arbitres. Petit jeu bien appelé. Ouais. Parce que les défenseurs Flash se sont retrouvés tout étonnés et tout seuls devant le quarterback. D'accord. Si vous avez entendu, donc première tentative effectivement Templiers qui viennent d'appeler leur temps mort. Non, c'est leur premier temps mort. Ouais, premier temps mort de cette rencontre pour les Templiers. Donc on l'a pas signalé, mais on est toujours à un score de 34-7 pour les Black Panthers pour l'instant. Contre les Argonautes d'Aix-en-Provence. T'as pas de nouvelles du côté des Mollos? Non, pas encore. Pas encore. Mais on en aura à la mi-temps, Il reste 1 minute 19, 1 minute 19. quoi qu'il arrive. Première à 10. Donc une 19, si j'ai bien entendu Alexandre Roger. Et on va donc repartir sur cette première à 10 sur les 39 yards du Flash de la Courneuve. Attention, il a du temps. Mais Il contourne sur la droite et c'est catché. il y a vraiment eu du temps. Le Ouais. Flash a joué vraiment la sécurité. Heureusement, une ligne offensive ne peut pas tenir indéfiniment. Le ballon catché, je crois, par le numéro 82 des Templiers. Et on va repartir. Première et 10 pour les Templiers d'Elancourt. Il a encore beaucoup de temps. Passe sur la gauche. Et c'est relâché. Ah, bah. Il a bien été gêné, je pense, par Kevin Joyce. C'était à destination de Jérémy Larocque. Ah. Visiblement, les juniors ne connaissent qu'une phrase. C'est ça. Ouais. On va essayer de leur apprendre quelques mots supplémentaires. Il reste 46 secondes, 46 secondes. Ah, c'est que ça va finir par se voir quand même. Alors j'ai annoncé le 82 tout à l'heure, je pense que c'était le 83, je pense que c'était encore... Non, c'était pas Mosses, c'était l'autre. C'était Marin Virlo, je pense, le numéro 83, auteur de la réception tout à l'heure. On est sur une deuxième et 10 à présent. Sur les 29 yards du Flash de la Courneuve. Il y a un petit peu plus de pression de la ligne défensive. La passe de chaud sur la droite. Sur sa droite en l'occurrence. C'est tendu, ça va vite. Alors, là, on a un cycliste à l'antenne, effectivement. C'est ça. Quelle polyvalence, Yohan Roy. 42 secondes, 42 secondes. Je pense que ça doit être pour alimenter le panneau de score qui ne fonctionne pas. Faut qu'ils se mettent à plusieurs là. Ouais. Allez, troisième et 10 à présent. Alors qu'on est à moins d'une minute, vous l'avez entendu. 2 temps morts, toujours côté Templier. Il y a toujours beaucoup de temps. Passe passante, c'est déflecté. Ah, ça rebondit sur Brandon Minin. Très étrange, alors qu'un petit peu plus haut, il y avait quelque chose qui ressemblait vraiment à un contact avec le receveur en zone profonde. Il reste 32 secondes, 32 secondes. Alors j'ai pas vu qu'il a déflecté le ballon côté Flash. 32 secondes. Alors je profite de ce petit arrêt de jeu pour répondre aux personnes qui nous suivent sur le chat. Effectivement, il y a des coupures de temps en temps, ça a lagué, mais on a relancé, donc c'est pour ça que ça a coupé finalement. Donc là, c'est reparti. Normalement, vous devriez avoir une bonne image et un son correct. Ça tombe bien puisqu'on est sur un jeu très important, 4ème et 10. On est donc sur les 29 du Flash de la Courneuve. Opportunité pour les Templiers pour marquer les points juste avant la pause.
bonne Allez, la passe pression. au-dessus de Chaud, attention à la pression, il l'évite. Oh, Et il y a un flag qui a été lancé, flag. peut-être un holding. Oh là là, je Ouais, sais pas où c'est il va, je sais pas où il va. Il a passe sur la gauche. Et Oh, Cyril il s'est Ferreira qui relâché. l'échappe malheureusement. Ekmans qui était au duel avec Ferreira, mais je pense que le jeu aurait été rappelé, sans doute un holding sur ce jeu un petit peu fantaisiste de Zach Shaw. La roue saisie, 53 blancs, qui sera décliné, première place. Alors 53 blancs effectivement a fait holding. C'était la 4e tentative. Le flash donc décline et reprend le ballon. Ouais, turnover En en attaque. down, alors c'est possible qu'on pose le genou Peu de temps à jouer. Donc, sur cette faute de Sadia Fati et ce turnover en down. Il reste 14 secondes, 2 tombants noirs, 2 tombants blancs. 14 secondes. Ne t'énerve pas Alexandre. 2 temps morts donc pour chaque équipe, 14 secondes à jouer. Alors est-ce qu'on va la jouer? Manifestement on se met en position pour Oui, la je jouer. pense qu'on est là pour jouer au football. Oui, Ah. je dis rien moi. Donc, Moi, 14 secondes, il peut s'en passer des choses en Bah 14 oui, secondes. écoute, hein, il y a des receveurs qui peuvent catcher les ballons sur des tracés profonds. Ou des interceptions. C'est peut-être ce qui va être tenté d'ailleurs. C'est Voilà, ouais, se dépêcher. Ah ouais. c'est incomplet. À destination de Loïc le Superbe. Paul. Là, il y avait vraiment une cible. Malheureusement, Yoann mal Moreau. ajusté. Non, c'était Ah non, Loïc. c'était Loïc, d'accord. Vraiment Loïc qui Loïc, était seul. d'accord. Il reste 7 secondes, 7 secondes. 7 secondes. Oh. Allez, chiche. Il avait Maria. Ouais, peut-être pas sur style de jeu. Ils vont peut-être essayer quelque chose plus qui ressemblerait à une screen. Ce genre de choses. Bien que Daniel et Lionel là, qui font les calls justement va peut-être appeler quelque chose de plus traditionnel. Pas réellement prendre de risques là-dessus. Non, ils vont carrément mettre le genou au sol. Voilà. Et voilà, genou au sol. Et c'est donc la pause sur ce score de 12-0 pour le Flash de la Courneuve. Dans une première période qui n'a pas forcément été virevoltante, on dira, mais en tout cas le Flash qui a sa main. Après un premier field goal de Selim Ziane consécutif, donc un TD refusé à Marcus Shaw. Le Flash qui a inscrit son premier TD de la rencontre finalement sur une réception de Johan Roy, converti à un point par Selim Ziane. Et puis 2 nouveaux points ajoutés pour le Flash sur un safety de Bessala Niada. On vous rappelle donc également que 3 autres rencontres sont au programme ce soir de cette 4e journée de championnat élite, avec notamment dans le nord les Molosses d'Asnières contre les Cougars de Saint-Ouen-l'Homo. On va essayer de prendre des nouvelles pour savoir comment ça se passe du côté d'Asnières-sur-Seine. Et puis concernant le sud, les Centurions et les Dauphins s'affrontent du côté de Nîmes dans ce qu'on pourrait appeler un match de la peur, hein, entre deux équipes qui semblent parties, malgré le niveau assez homogène du championnat, qui semblent parties pour lutter pour le maintien. Je disais que les Black Panthers avaient changé le nom de leur télé. Ils appellent ça Burger TV, les autres sur leur chat. Et les Blacks donc qui menaient. C'est la pause d'ailleurs à Tonon, il me semble. Bah écoute, j'arrive pas à remettre la connexion, mais il y avait 30 à 34-7 tout à l'heure. Dernière nouvelle pour les Blacks. Donc ça roule bien pour les Black Panthers. Un solide jeu au sol. Et donc on va retrouver bien entendu Marion dans quelques secondes, qui devra être avec Mehdi Matala, coach offensif du Flash de la Courneuve, pour revenir donc sur cette première période qui voit donc le Flash de la Courneuve mener 12-0 contre les Templiers d'Elancourt. Oui, alors que sur le chat, Richard Riel nous envoie des petits éclairs. Go. Je sais pas si c'est pour le Flash ou... En tout cas, il trouve que le match est poussif. Donc bon, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, c'est vrai qu'on trouve qu'on a déjà eu des matchs un petit peu plus animés. Mais bon, en l'occurrence, le Flash qui n'a pas forcément besoin de forcer son talent, on va dire, dans cette première mi-temps. Ah. Ok, on retrouve Marion tout de suite donc en compagnie de Mehdi Matala, coach offensif du Flash de la Courneuve. Oui, bonsoir, je suis avec Mehdi Matala, coach attaque du Flash de la Courneuve. Mehdi, ce soir, on a vu une équipe du Flash qui a bien commencé la partie. Il y a eu ce super touchdown à la passe de Paul Durand. Et puis, finalement, après, le Flash a eu du mal à progresser sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est ce qu'on va essayer de voir un petit peu là dans les vestiaires à mi-temps. Je pense qu'on a raté quelques blocs, quelques ajustements sur la ligne. On n'arrive pas à trouver des espaces pour faire courir notre ligne Marcus Shaw. Et
voilà, il faut qu'on soit peut-être un peu plus concentré, un peu plus intensif dans nos actions. Et que nous, par contre, en attaque, on arrive à vraiment s'ajuster à ce qu'ils nous donnent en défense. Ils n'ont pas travaillé beaucoup, très différemment de ce qu'on avait vu à la vidéo. Donc il faut qu'on insiste et qu'on soit pertinent dans nos choix. Et en parlant de Marcus Shaw, je suppose qu'il va peut-être se faire un petit peu tirer les oreilles par rapport à sa première action où il fait une célébration. On sait que c'est interdit par le règlement. Est-ce qu'il était au courant? Alors il est censé être au courant puisque on applique le règlement NCAA avec quelques ajustements pour la France, mais ce règlement-là existe en NCAA. On l'a vu il y a 2 ans, je crois, un joueur qui s'est fait refuser son touchdown parce qu'il a célébré avant. Il est censé le savoir, il va falloir qu'on lui rappelle. C'est un joueur jeune avec les qualités et les défauts. Il a les qualités d'un joueur jeune, c'est qu'il est foufou et qu'il est capable de faire des jeux venus d'ailleurs. Par contre, voilà, là, il faut qu'il comprenne que à ce moment-là du match, c'était pas bien vu, quoi. Effectivement. Alors par contre, la bonne satisfaction, je pense que c'est la défense. Parce que depuis le début de la saison, pour le coup, l'escouade défensive du Flash est intraitable. Et ce soir, elle l'a encore montré, notamment sur ce super safety de Bessala. Donc c'est un petit peu vraiment le point positif de cette première mi-temps. C'est un peu notre qualité en défense, en ligne défensive. On n'a pas des joueurs très imposants physiquement. Par contre, ils vont vite, ils sont très agressifs. Et face à une ligne des Templiers, une ligne offensive des Templiers qui est un peu plus massive et qui a du mal un peu à bouger, on arrive à prendre notre avantage. Donc après, il faut aussi saluer le travail du backfield défensif. Parce que s'ils ne couvrent pas bien les receveurs, on n'a pas le temps d'aller au QB. Donc là, effectivement, c'est un vrai point de satisfaction. Et tant qu'on ne prend pas de points, on sera tranquille. Super, merci beaucoup. Bon match. Merci à Marion qui était donc en compagnie de Mehdi Matala, coach offensif du Flash de La Courneuve. On va donc faire une petite pause et se retrouver donc dans quelques minutes pour la seconde période. On vous rappelle donc le score de cette rencontre, 12-0 pour le Flash de La Courneuve. Rendez-vous donc dans moins de 10 minutes pour la deuxième mi-temps de ce Flash Templier. A tout à l'heure.